Mais d'abord, sur la scène internationale, on en parlait un petit peu plus tôt, le premier ministre Mark Carney qui a rencontré le président chinois Xi Jinping. Ça s'est passé aujourd'hui en marge de l'APEC en Corée du Sud. Je vais faire le point avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Rivet. Donc, c'est quand même la première fois depuis 2017 que les deux dirigeants des pays se rencontrent. Et c'est quand même un moment assez important là, concernant leurs relations diplomatiques. Là. Oui, puis je pense que c'est tout à fait approprié de tenter de recalibrer nos relations avec la Chine, tenant compte de tous les problèmes que cause Donald Trump. Et je pense que le premier ministre Carney a bien compris que on n'est pas au bout de nos peines avec les Américains et qu'il faut intensifier les efforts pour diversifier nos marchés et mieux exploiter les relations qu'on a, comme avec un pays comme la Chine, par exemple. Est-ce que ça vous a surpris de voir quand même une ambiance assez détendue entre les deux chefs d'État et est-ce que c'est la bonne façon qu'a Mark Carney? Je pense, d'abord, il faut dire que M. Carney est un leader qui est perçu par les Chinois comme étant très compétent. Et donc, il est beaucoup plus respecté que l'ancien premier ministre, M. Carney. Puis il faut dire que quand il était chez Bloomberg, M. Carney est allé à plusieurs reprises en Chine. Et je pense que tout ça va servir de la relation parce qu'il va pouvoir, à cause de son sérieux, il va pouvoir avoir des discussions sérieuses sur des questions épineuses comme l'ingérence chinoise au Canada ou l'espionnage ou la situation sur les droits de la personne. Et c'est de se dire quand même que la rencontre a bien été, c'est-à-dire que le président chinois a invité Mark Carney à venir le visiter en Chine à une date ultérieure. Ça vous dit quoi là, sur la suite de la relation diplomatique entre les deux pays? Bien là, ça veut dire c'est ça que le ton est donné pour essayer d'améliorer les relations. Le ministre du Commerce international va être en Chine très bientôt pour essayer de régler la question des tarifs. Là-dessus, je m'attends à ce qu'il y ait du progrès. Probablement qu'on ne passera pas à 0 pour les tarifs sur les véhicules électriques chinois, mais ça va se rapprocher plus des tarifs européens. Mais il va y avoir un effort pour régler ça, pour permettre, par exemple, aux ports québécois d'être exportés à nouveau et aux Canadiens aussi d'être exportés à nouveau en Chine. Est-ce qu'on pourrait avoir une association un petit peu plus marquante entre la Chine et le Canada pour faire face, en fait, aux mesures tarifaires de Donald Trump? On en parlait un peu en début d'entrevue, mais est-ce qu'on pourrait voir ça? Je pense que oui. Puis en fait, moi, je ne serais pas surpris qu'une offre soit faite éventuellement pour dire à des constructeurs automobiles chinois, venez construire des usines au Canada pour construire des véhicules électriques avec une règle qui dit que progressivement, ils vont devoir utiliser de plus en plus de pièces canadiennes. Parce que M. Carney a entendu le président Trump qui disait qu'il ne voulait plus acheter d'auto canadiennes. Si c'est le cas, on risque de perdre beaucoup d'emplois, particulièrement en Ontario, et d'amener d'autres producteurs qui ont développé de très bonnes technologies, puis qui offrent des véhicules à très bon prix. Ça permettrait de sauver des emplois en Ontario. Oh, bien justement, on le disait, les véhicules qui seraient quand même très, très peu chers. Donc, M. Saint-Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très éclairant, vos réponses. Merci beaucoup. Bonne soirée.